tombe le dimanche 11 novembre. Il y a un rassemblement du club Lancia sur Paris. Ils vont faire une petite balade dans Paris avec des énigmes. Donc on s'est donné rendez-vous aujourd'hui entre 9h et 9h30. Bon, moi je ne suis pas venu avec la Lancia qui est en réparation, mais je suis venu les saluer. Ouais, voilà, donc là c'est une Fluvia, c'est ça? Fluvia, voilà. Je ne les connais pas toutes. Elle est de quelle année celle-ci? 1972. 1972. Donc 1972. Voilà l'engin. Une petite voiture. Péchue. Très mignonne. Pour faire des rallyes. Elle est très jolie. Après, nous allons arriver sur une coupée Lancia Beta Monte Carlo. Donc un des modèles qui est sorti juste après la Lancia Beta classique. Voilà. Donc avec une forme vraiment différente. Qui est vraiment très rare. Motorisation 2 litres. Qui aurait peut-être pu être un peu plus poussée par Lancia à l'époque. Parce que elle avait vraiment l'air d'une petite Ferrari. Mais malheureusement, elle n'en avait pas la motorisation. Mais une très jolie voiture. Lancia Monte Carlo. Alors je ne sais pas si on dit Beta Monte Carlo, mais pour moi c'est Lancia Monte Carlo. Oui. Très jolie. Celle-ci à hardtop. Très chouette. Alors, je vais essayer de la filmer comme ça. Voilà. Après Lancia Fluvia. Donc là il y a 2 Fluvia. Et à la fin vous verrez une Zagato. Une Fluvia Zagato. Voilà. C'est joli, hein. Et là, une Fluvia Zagato, donc dessinée par le designer Zagato, qui est vraiment très jolie. Regardez-moi ça, c'est peut-être ma préférée. Avec un arrière à tomber. Regardez-moi ça, ce petit arrière là. C'est mignon comme tout. Elle est vraiment très très jolie. Un très joli petit cul, on peut dire. Le 3 quarts arrière est magnifique. Et comme vous pouvez le voir, la petite lunette. Viens boire un café, Pierre. Merci, c'est gentil. Non mais il fait l'alarme. Il fait l'alarme. Bonjour. Bonjour. Ah, il y a Guylaine qui arrive avec son coupé HPE. Ah, voilà. Donc voilà le club Lancia qui se réunit. Et donc, Guylaine qui arrive avec son HPE brun. Un très joli HPE. HPE exécutif. Elle est propre. Ça va? Tu l'as fait briller pour la, ça va? Pour la journée? Moi, je roule comme ça, moi. Moi, je viens comme je suis. On va vous donner comme vous êtes. Donc là, c'est un HPE. C'est le modèle qui est sorti juste après le mien. C'est-à-dire un modèle un peu break de chasse, comme vous pouvez le voir, avec un arrière fuyant, qui est très joli. Une très jolie voiture. Assez longue, vous voyez, très sympa.
continue le rassemblement du club. Là, il y a une Fluvia équipée sport qui fait un bruit magnifique. Malheureusement, j'ai pas pu l'enregistrer en train de rouler avec un pont super, un bruit moteur génial. Très chouette, vous allez voir. Avec des arceaux. Elle est équipée course. Très jolie. Vous voyez. Ça c'est HF avec les petits éléphants. C'était les emblèmes des courses des Lancia des années 70. Ce qui est magnifique. Avec le capot peint en noir pour éviter les reflets. Pour pas que des reflets de carrosserie, du moins du reflet de soleil, gênent le pilote pendant... Bonjour, ça va? Tu vas bien? Pendant les courses. Donc, ouais, c'est une structure bois. Donc c'est une Riley 1931. Comme vous allez pouvoir le voir, c'est une carrosserie en cuir. Si je regarde bien, vous voyez, le luxe, le top du luxe, c'est une carrosserie en cuir. Donc vous l'emmenez plus au carrossier, vous l'amenez chez le tanner. Chez le tanneur. C'est dingue. 1931. Tout en cuir. C'est assez rare comme véhicule. Il n'y en a eu que 14. Et vous êtes tombé dessus par hasard ou vous avez gagné un concours? Par hasard. C'est l'occasion qui fait le larron, c'est ça? Exactement. Bah, c'est un peu comme la mienne aussi. Hein. C'est une base de triomphe, non? Exactement. TR3? C'est une base de Triomphe GT6. Ah, GT6. Et avec un kit en fibre qui reprend la forme des voitures des années 50. Riley, 1931. Donc le capot moteur est en acier. Donc structure bois posée sur un châssis en acier bien sûr. Et comme vous pouvez le voir, du cuir, tout en cuir. Incroyable. C'est fou. Et le cuir, vous lui mettez, vous l'entretenez avec un peu de produit comme pour les blousons, c'est comme ça. Nous sommes devant une Alfa Romeo qu'on appelle une 4C compétition. C'est magnifique. C'est très typé course. Donc pour le confort, ne venez pas. Mais sinon, regardez-moi ça. Qu'on me dise que les Italiens ne savent pas faire de voiture, c'est pas vrai. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est une petite Ferrari, c'est une petite Alfa, c'est magnifique, je kiffe cette voiture. Je kiffe ces jantes. Regardez-moi cette prise d'air avec l'échangeur qui est juste derrière. C'est une super voiture, il n'y a rien à dire, regardez. On dirait une petite Ferrari. On dirait vraiment une petite Ferrari. C'est une super voiture, regardez-moi ça. 4C Competition, Alfa. Franchement, les Italiens sont trop forts. D'une sensualité. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est jolie. C'est une très jolie voiture, franchement. Si j'avais un parking illimité et des fonds illimités, je pense que... Voilà. Là, il y a encore une autre Lancia. Une Lancia Flavia, regardez-moi cette beauté. Avec une couleur et une peinture d'un bleu, un bleu gris, magnifique, d'une élégance folle. Elle est tout simplement magnifique, regardez-moi ça. La classe.
C'est la classe à l'italienne. Les neufs les plus près de moi, énorme. Pierre, au hasard. Elle est vraiment très jolie. Bon ben voilà, ils s'organisent pour le... Jean-Claude, tu vas être le 5e équipage. Du coup, Lancia. Ah. Un Fluvia, typé course aussi. Ah voilà, nous avons un coupé Lancia Beta Speeder. Ce que je voulais voir, c'était un peu la ligne de caisse, qui est vraiment très jolie. Un Z qui veut dire Zagato. Bienvenue à Nagano. Donc je pense qu'une voiture qui doit être des années 80. Avec un intérieur noir. Coupé Lancia. Voilà. Coupé Lancia. Et 16h, il faut être sûr que vous quittiez Paris, pour ceux qui quittent Paris, dans de bonnes conditions. Voilà, enfin qui s'éloignent un tout petit peu de Paris. Voilà, j'espère que j'ai fait. C'est parfait. Je te passe la main, Merci. Super, bonjour, bienvenue à tous. Donc je suis Sandrine, j'ai créé l'agence Cendrillon il y a maintenant un peu plus de 7 ans. Et mon métier c'est de faire jouer les grands parce que nous sommes tous restés des enfants. La preuve avec vos jolis jouets avec lesquels vous êtes venus ce matin. Donc effectivement, vous allez vous balader dans Paris avec vos petits bolides. GT40. Tiens, je viens de voir une Ford GT40 les gars. J'hallucine. Les amis, là je viens de voir une voiture de ouf. Je viens de voir une Ford GT40. Je sais pas où ils vont aller. Mais là, je sais pas si c'est une vraie, mais les amis, mais c'est une de mes voitures favorites. Regardez-moi ça. Oh putain, une Ford GT40, je suis trop excité comme une puce. Putain. Waouh. Alors il y a la Ferrari de Thomas Magnum, hein, vous avez vu, mais... Waouh. 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 Génial, regardez-moi ça. Je suis en face d'une Ford GT40. Waouh, bravo, super. Elle est magnifique. Waouh, vous nous faites un super cadeau là. Oh, vous nous faites un super cadeau d'être venu. Waouh, elle est de quelle année? c'est une reconstruction des années 80. Elle est magnifique. Bravo. Regardez-moi ça. Même si c'est une réplique, elle est très belle. Elle est magnifique. Je pense qu'il y a plein de monde qui vont se pointer dessus parce que... Regardez-moi, c'est une beauté. Regardez-moi cette beauté. Ford GT40, le mythe. C'est le mythe. Alors c'est sûr qu'il y a de la Ferrari à côté et tout, mais excusez-moi là parce que là des Ford GT40, vous n'en verrez pas tous les jours.
Je suis obligé de focaliser dessus. Elle est magnifique. Elle est tout simplement adorable, magnifique. Il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je sens la vue, les portières ouvertes. C'est génial. Elle est splendide, regardez-moi ça. Monsieur. Elle est splendide. Ford GT40. Magnifique, tout simplement magnifique. Je suis trop content d'avoir vu. Alors, bien sûr, il y a de la Ferrari à côté. Hein. C'est vrai que tout le monde kiffe la Ford GT40. De plus en plus avec le film qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Ça a ravivé la flamme, on va dire, qui n'était pas éteinte. Mais... Vraiment, regardez-moi cette voiture. Ford GT40. C'est magnifique. C'est racé quand même. Hein. On voit dans le film le nom là, tu sais. Ah oui, on regarde les films. Et le design est... Le design n'a pas vieilli. Hein. C'est l'actualité. Hein. Exactement. Elle est splendide. Ils ont eu un coup de crayon de génie ce jour-là. Hein. Donc après ici, vous avez la Ferrari de Thomas Magnum, comme vous pouvez le voir. Donc déjà un peu plus classique, mais que j'adore. Une de mes voitures préférées avec un siège pour bébé. Pourquoi pas. Hein. Vous la connaissez celle-ci. Hein. C'est la Ferrari de Thomas Magnum. 308 GTS. C'est magnifique. Et bien sûr, on prend un peu plus de recul. Le mythe automobile, relancé par le film Le Mans. Je suis trop content, en plus dans une configuration bleue et orange Golf, qui est tout simplement génial. Regardez les écrous des roues sont fixés avec un petit fil de fer pour éviter le dévissement total de l'écrou s'il était mal vissé. C'est génial. Voilà. C'est génial. Avec tous ces petits détails. Trop fort. C'est vrai. Je peux filmer l'intérieur, monsieur? C'est génial, merci beaucoup. C'est pas grave. Regardez-moi cette porte. Regardez l'ouverture des portes. C'est quand même incroyable. J'ai la chance de pouvoir filmer l'intérieur. Le propriétaire m'a autorisé. Regardez-moi ça. Alors le volant est retiré parce que, bien sûr, il le retire pour pouvoir monter à l'intérieur. Elle est géniale. C'est une super voiture. Ça fait longtemps que vous l'avez? Un peu plus d'un an. Et les premières heures, les premiers jours, on doit être excité comme une puce. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. On est d'autant plus excité quand elle marche pas qu'il faut tout faire. C'est vrai qu'elle est magnifique. Je la reprends encore, il n'y a pas trop de monde, mais... Oui. Et pour monter au corps, il faut faire un tour, non? Ben moi, je serais toi, j'irais demander si tu peux faire un tour. Parce que tu vois, si tu montes dedans, comment je vais être hyper jaloux, je te parle plus. C'est qui? Niki? Je vais pas te le dire. Ah si, si. Ah vas-y. 15 € et je te dis qui c'est. Attends un instant, Fred. Bon, je refais un tour dessus parce que vraiment, elle est trop belle. Je sais pas si je remettrai tous les rushs ou pas, mais elle est magnifique.
C'est vraiment dingue. Une Ford GT40 dans Paris. On est un peu scotché. J'avoue que je ne résiste pas à vous faire une vidéo parce que là il y a quand même un très beau combo. Alors, vous voyez, un taxi ou une dépanneuse américaine jaune, là, magnifique. Vous pouvez le voir. Et là, bon voilà, on y est, regardez. Un C-Cobra qui est quand même magnifique. Regardez-moi ça, C-Cobra, magnifique. Celui de la Ferrari que vous connaissez et surtout, vous m'avez compris, je repars encore une fois vers la GT40 qui est tout simplement magnifique. Regardez-moi ça. Et là, il l'a ouvert en plus, l'enfer. Oh, la chance qu'on a, putain. La chance de pouvoir voir ça. Waouh. Regardez-moi ce moteur qui est placé vraiment derrière. Elle est magnifique. Wow, regardez-moi ces pneus. Magnifique. C'est l'enfer cette voiture. Hein. Elle est trop top. Elle est magnifique. Avec la boîte de vitesse à l'arrière. Regardez-moi ça. Regardez-moi l'allure que ça a. Regardez-moi ça. On l'a ouverte. Je suis en plein. Wow, c'est magnifique, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ce matin, je suis voilà, on a réussi à l'avoir, la Ford GT40, moteur ouvert. On a une chance folle. C'est pas tous les jours que vous verrez ça. Je vais vous dire les amis que là, une Ford GT40 comme ça, c'est rare. J'adore. Qui est très jolie aussi, hein, effectivement. Avec la GT40 a tellement absorbé notre attention que... Mais c'est quand même une très jolie C-Cobra, comme vous pouvez le voir. Jolie couleur. Je vais faire voir l'intérieur, regardez-moi ça. C'est sympa. Avec le snake sur le tableau de bord. Vraiment très joli. L'arrière. Elle est très jolie. Avec une Cougar qui passe. Qui est vraiment une très jolie voiture aussi. Une américaine. Bonjour. Magnifique. Les mecs ils sont sympas les américains. Elle est magnifique, regardez-moi ça. J'avais déjà prise mais elle est très jolie. Donc bien sûr il y a de la Porsche. Hein. On va revenir sur la C-Cobra qui est super mignonne. Regardez-moi ça. Elle est très jolie, très belle configuration. Voilà. Très très sympa. Avec les beaux latéraux. Et là, alors ce n'est pas un taxi new-yorkais, mais elle est aux couleurs de la ville de New York, me semble-t-il. C'est un pick-up avec une benne. Vous voyez où ça? Peut-être pour livrer. Vous voyez, il y a de la Mustang. Là. Bon. Il faut faire voir, c'est ça. C'est une fourgonnette américaine. Très jolie. Très sympa avec ce jaune. C'est une très jolie journée aujourd'hui. On est le 11 novembre, c'est un temps qui est magnifique. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et regardez.
Il y a vraiment beaucoup de voitures, beaucoup de monde. Et c'est super sympa. Austin Hillet, je crois, devant là, qui sont magnifiques. Des très jolies configurations de voitures. Ça n'arrête pas aujourd'hui. On n'arrête pas. Austin Hillet, tout va. Regardez-moi ces intérieurs qui sont complètement fastueux. Cuir. De très jolies anglaises, regardez-moi ça. Ils se suivent. Un triomphe. Course. C'est mon ami Pierre qui est là-bas. Donc de l'américaine, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui c'est la fête. C'est la fête de l'automobile. Regardez-moi ça. Et voilà, Titine, que vous connaissez.